Et c'est pour défendre son droit, ainsi que celui de ses enfants métis, d'accéder au trône d'Égypte que Dinga émigra, il y a de cela 5000 ans, en Afrique de l'Ouest à la tête de ses partisans. Compagnon de route des Foulas conduits par leur premier guide au Silatigi à Solabati, il avait une suite très nombreuse. Elle comptait de grands prêtres, des devins et des sorciers. Tout ce beau monde était encadré et sécurisé par 300 hommes armés. Le commandant de la troupe Garabara Diané ou Diadiané était un homme possédant une très grande autorité. Ainsi, le long périple effectué par les migrants soninké va du Yémen en Afrique de l'Ouest en passant par l'Éthiopie et le Soudan. Dinga et sa suite s'installaient Djéné-Djéno, Diaka en Soninké, qui est l'ancien site de la ville ancienne de Djéné et la ville de Dia, tous deux à proximité du fleuve Niger dans la région du Massina au centre du Mali. Dû à des sécheresses à Djéné-Djéno, des expéditions de guerriers furent envoyées vers le nord en direction de l'actuel sud-est de la Mauritanie à la frontière malienne et bientôt les Soninké allaient définitivement s'établir là-bas. Le patriarche Dinga contracta de nombreux mariages et eut de nombreux fils qui sont les ancêtres des clans Vagué, la caste royale, parmi lesquels le roi est choisi et qui formèrent chacun des clans soninké. Le cadet des fils était Diabé Cissé et c'est Diabé Cissé qui par la ruse au lieu de ses grands frères devient le chef choisi par son père vieux et aveugle avant sa mort. Les Cissé furent donc les chefs qui fondèrent le royaume du Ouagadou, égal pays des troupeaux, dans la zone de Koumbi Salé en actuelle Mauritanie à la frontière malienne qui devient leur capitale. Mais avant cela ils eurent à faire face aux autochtones de la région que furent les Kakolo ou Kagoro, un peuple de semi-nomades qui vivaient, chassaient et se déplaçaient par famille de 10 à 30 personnes. Tous les membres valides du groupe y compris les femmes et les adolescents d'un certain âge chassaient. Avec le temps et surtout avec les sécheresses qui frappèrent leur terrain d'action ils se seraient fixés en des endroits précis, à proximité des mares, lacs et grands étangs ainsi qu'auprès des sources coulant au pied des montagnes qu'ils fréquentaient naguère. Jusqu'à aujourd'hui c'est là que les Soninké ont créé leurs nombreux villages au Sahel. Leurs femmes se consacraient à la pêche, à la collecte de plantes et à l'agriculture. Les hommes Kagoro continuaient de chasser par petits groupes. L'ancêtre commun des Kagolos se nommait Manga Kamara. Ce patriarche eut plusieurs enfants. Nous citerons ceux que nous avons eu la chance de connaître. Fofana Kanindio, Fofana veut dire premier en soninké, c'est l'aîné des enfants de Manga, Kamara Dansoko chasseur distingué, Kamasoko ou Kamisoko Deteba, pur sang, Muntan Mamoudou, Sokona Diaba. Ainsi, au Kagorotan, les noms claniques étaient les suivants, Fofana, Kamara, Kamisoko, Bagayogo, Doumbia, Jite, Sinayogo, Kamite, Dagnon, Kanté, Kamate, Konate, Kanouté, Kouaté, Kouyaté, entre autres. Lorsque les troupes soninké sont arrivées sur les lieux du Ouagadou ils ont voulu s'établir dans cette zone qu'ils trouvaient idéale mais les Kagoro, redoutables guerriers s'opposèrent obstinément aux soninké en leur livrant d'effroyables combats. Kayamanga Diabé Cissé planifia alors la conquête armée du Ouagadou. Les soninké sont à l'époque des semi-nomades qui maîtrisent la guerre grâce à leur technique nubienne en avance sur leur temps, la métallurgie du fer pour la fabrication des armes et sont excellents cavaliers qui possèdent de nombreux chevaux, Cissé veut dire propriétaire du cheval blanc, bien soigné, bref, ils étaient techniquement et tactiquement très avancés. Finalement les troupes de Diabé Cissé ont vaincu les courageux guerriers Kagoro et devinrent maîtres des lieux mais ils offrirent aux Kagoro protection en échange de leur travail et de leur connaissance des secrets du terrain. Certains d'entre eux ont été intégrés au groupe des combattants soninké et sont restés à la tête de leur village. D'autres ont préféré fuir au sud vers le Mandé après leur défaite. Aujourd'hui un nombre important de soninké même parmi les chefs ou familles régnants comme les Fofana ou Kamara se savent et se réclament d'anciennes ascendances de guerriers Kagoro.